Dans l'imagerie populaire, les constructions sont très souvent perçues pour la dimension fonctionnelle qu'elles remplissent. Si vous habitez dans une maison, elle sera assimilée pour sa dimension de logement. Si vous travaillez dans un bâtiment, il sera perçu comme lieu de bureau. Si un produit est vendu dans un espace, celui-ci sera assimilé à un lieu de commerce. Les constructions, bien au-delà de leur dimension fonctionnelle, peuvent être le véhicule d'une culture, peuvent être le reflet de l'histoire d'une communauté. Et si ces constructions sont très bien réalisées, elles peuvent être l'objet d'attraction, l'objet de curiosité des touristes. Et très souvent d'ailleurs, elles sont le déclencheur de l'essor économique de l'environnement dans lequel elles se trouvent. En Afrique, depuis quelques années, on note une frénésie de construction de gratte-ciel, ce qui nous amène à nous appesantir un tant soit peu sur ce sujet dans cet épisode pour vous présenter les 10 constructions les plus élevées en Afrique. Salut, moi c'est Jean-Pierre Pécard. Dans cet épisode, bien au-delà du thème qu'on abordera, qui est donc de vous présenter les 10 constructions les plus élevées, il y aura à la fin de cette vidéo le tirage au sort de nos 2 vainqueurs à la question posée semaine dernière. Et en plus, il y aura une nouvelle question à laquelle vous pourrez répondre. Et semaine prochaine, il y aura à nouveau le tirage au sort de 2 bonnes réponses. Restez donc jusqu'à la fin pour ne rien louper. À tout de suite. Nous commençons notre classement par la Marble Tower. Située dans le quartier central d'affaires de Johannesburg en Afrique du Sud, la Marble Tower est un gratte-ciel conçu en 1973. Cette tour est composée de 32 étages et fait une hauteur de 152 mètres. La structure du bâtiment est faite d'un mélange de béton. La construction dispose d'un parking ouvert de 8 étages. La tour est utilisée comme bureaux commerciaux. Et donc si vous cherchez un emplacement splendide pour vos affaires, allez vous faire un espace dans ce bel édifice. En 9e position, nous avons les superbes tours jumelles de Tanzanie qui font une hauteur de 153 mètres avec 35 étages. La construction de ces tours a commencé en 2011 et s'est achevée en 2014. Il y a eu une ouverture officielle en 2015. Elles ont été construites en utilisant du verre, du béton et de l'acier. Et chaque étage a été très bien conçu pour accueillir des commerces, des appartements résidentiels, des hôtels de luxe, des salles de cinéma et des bureaux. En 8e position, nous avons l'autorité portuaire de Tanzanie, qui est une tour qui fait 157 mètres de hauteur et qui est située à Dar es Salaam. Elle est d'ailleurs le plus haut bâtiment de Tanzanie. Elle a été achevée en 2016 et le bâtiment fait 35 étages. J'avoue que pour le siège d'un service public, les agents de cette organisation sont plutôt bien lotis. En 7e position, nous avons la Necom House, qui est la Nigerian External Communication House. C'est un gratte-ciel situé à Lagos et conçu par une société d'architecture ghanéenne, Nixon Boris, et construit par la société britannique Costain Group, qui est aussi le célèbre constructeur des Dauphin Square Apartments à Londres et de l'aéroport international de Dubaï. La Necom House est un bâtiment de 32 étages qui fait une taille de 160 mètres et qui abrite le siège de Nitel et sert de phare pour le port de Lagos. Le bâtiment a été achevé en 1979. En 6e position, nous avons la tour UAP au Kenya. Cette tour est un complexe de bureaux de 33 étages situé dans le quartier de Upper Hill de Nairobi. Elle appartient à UAP Old Mutual Group, un conglomérat de services financiers dont le siège est au Kenya avec des filiales dans 6 pays africains. Cette tour, qui est également le 2e plus haut bâtiment de Nairobi, fait 163 mètres de hauteur et elle a été financée par des capitaux privés en 2005 pour un total de 4 millions de dollars. En 5e position, nous avons la Ponte City Apartment en Afrique du Sud, qui est un gratte-ciel dans le quartier de Beira,
juste à côté de Hillbrow à Johannesburg. Elle a été construite en 1975 et a une hauteur de 173 mètres. Ce bâtiment de 55 étages est cylindrique avec un centre ouvert surnommé le noyau qui lui permet donc d'avoir un éclairage supplémentaire dans les appartements. La Ponte City a été conçue par Manny Feldman et est le premier gratte-ciel cylindrique en Afrique. La tour du Caire vient en 4e position et elle est située dans le quartier moderne de Zamalek. La tour du Caire est en granit et a un aspect très moderne. La tour est recouverte de trellis qui nous rappellent donc les fleurs de lotus. Elle a été construite en 1961 et fait une hauteur de 187 mètres. Donc pendant 10 années consécutives, cette tour a été la plus élevée d'Afrique. En 3e position, nous avons la Britam Tower du Kenya. Donc, la Britam Tower appartient à la British American Investment Company. Ce gratte-ciel a fait une hauteur de 195 mètres et a donc 32 étages. Elle dispose d'environ 32 000 mètres carrés d'espace de bureau alloués à des fins commerciales. Le bâtiment dispose de 12 étages de parking pouvant accueillir jusqu'à 1000 véhicules. C'est quand même énorme. L'édifice est un véritable colosse que je vous invite donc à visiter. En 2e position, nous avons la grande mosquée Hassan II. Donc, cette mosquée est située à Casablanca, bien sûr, au Maroc. Elle mesure 210 mètres de hauteur. Elle a été construite sous le règne et sous la directive du roi Hassan II. Donc, planifiée sur le site de l'ancienne piscine municipale, la construction a débuté en 1986 et son inauguration a eu lieu en 1993, donc 7 ans après les travaux. Le grand gagnant de notre classement est le Carlton Center, qui est situé au centre-ville de Johannesburg, en Afrique du Sud. Elle fait 223 mètres de hauteur avec 50 étages. Donc, le gratte-ciel a été conçu par un cabinet d'architectes américains. La construction a commencé en 1960 par la démolition de l'ancien hôtel Carlton et la fermeture des routes pour former un super bloc dans la ville. Elle a été officiellement achevée en 1974, mais l'occupation de ce centre a débuté en 1971. Donc après 25 années de règne, le Carlton Center est désormais surplanté par le Leonardo, qui est situé, lui, à Johannesburg, en Afrique du Sud. Nous ne l'avons pas mentionné dans le classement, ou plutôt mis dans le classement, parce que même si la construction est terminée, le bâtiment n'a pas encore été officiellement ouvert. Le Leonardo est un complexe immobilier polyvalent de 55 étages qui fait une hauteur de 234 mètres, soit 11 mètres de plus que le Carlton Center quand même. Le Leonardo est un développement immobilier à usage mixte dont l'ensemble de la structure a coûté 2 milliards de rand, soit 14 millions de dollars. Et il se compose de 200 appartements et de 11 étages de bureaux commerciaux. Je ne saurais terminer ce classement sans évoquer la grande mosquée d'Alger qui est en cours de construction. Avec sa hauteur de 265 mètres à la fin des travaux, elle deviendra certainement un joyau architectural, sinon le joyau architectural le plus élevé d'Afrique. Donc voilà tout pour notre classement. Si vous avez un avis différent, dites-nous cela en commentaire de cette vidéo. Avant de finir avec cette vidéo, nous allons procéder au tirage au sort de nos 2 vainqueurs à la question posée semaine dernière. Je rappelle juste le principe. La première personne tirée au sort recevra un polo et la seconde une casquette. Aussi, j'invite nos heureux gagnants à nous laisser leurs coordonnées dans l'adresse qui sera fournie au bas de la vidéo. Et à la suite de ce tirage au sort, il y aura une question à laquelle vous pourrez répondre dans le lien qui est fourni au bas de cette vidéo, dans la zone de description. Et donc, qui vous permettra, lors du tirage au sort de la semaine prochaine, éventuellement, de gagner un kit de la startup. Donc,
sans plus attendre, je procède au tirage au sort. Je remue et j'ai choisi la première, le premier papillon. Et donc c'est Géraud Wati qui est le premier gagnant. Bravo à toi Géraud, tu recevras un polo. La deuxième personne, c'est Nicole Bararounia Nierese. Bravo Nicole, toi tu recevras une casquette de la part de la Startup Exit. Et donc pour ce qui est de la question, elle est très simple. La Startup Exit est présente dans combien de pays? Alors, je reprends la nouvelle pour ce qui est de la question. La Startup Exit est présente dans combien de pays? Donc, à vos claviers pour répondre à la question. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau tirage au sort et une nouvelle question. Merci à vous.